Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger un sujet pratique pour les élèves de la section économie-gestion. C'est un sujet passé en 2023. Le sujet comporte 3 pages, numérotées de 1 à 3. On va lire l'énoncé, puis on va passer à la partie pratique. Tout d'abord, on va commencer par lire l'indication important. Dans le répertoire Bac 2023, donc cette année, vous allez trouver un dossier nommé Bac 2024. Situé sur la racine du disque local C, vous allez créer un dossier de travail portant votre numéro d'inscrit. Le numéro d'inscrit, il est composé de 6 chiffres. Dans ce dossier, donc, vous allez enregistrer tous les fichiers solutions de ce sujet. On va ouvrir, donc pour créer le dossier, on va ouvrir Explorateur Windows si vous voulez. On va cliquer sur disque local C, ouvrir Bac 2024 et dans Bac 2024 vous allez créer un dossier avec le bouton droit, nouveau, dossier. On suppose que votre numéro d'inscrit est donc 60 000 000. Donc dans ce dossier, vous allez enregistrer tous les fichiers solutions de votre examen. Revenons au sujet. Donc, une société de gardiennage propose à ses clients des missions de sécurité de leurs locaux. Ces missions sont assurées à travers 6 agences SIS dans différentes régions et moyennant des agents de sécurité qualifiés. Donc, on a une base de données qu'on va la créer. Donc, la base de données est اسمها gestion gardien. La base de données contient 4 tables. Table agence, table client, table agent, table mission. Et devant chaque table, donc, on vous indique les champs de cette table et la clé primaire de chaque table. Donc, au-dessous, donc, vous allez trouver un tableau qui porte les descriptions des colonnes des tables. On va ouvrir Microsoft Access et on va commencer la partie pratique. Donc, cliquons sur base de données vide. On va écrire le nom de la base, gestion gardien. Par la suite, on clique sur ce bouton pour choisir l'emplacement. Donc, on va enregistrer notre fichier dans ces 2 points. Bac 2024. Notre dossier qui porte le numéro d'inscrit. Et on clique sur OK, puis sur Créer. On va commencer par la première table. Donc, fermez cette fenêtre. Cliquez sur Créer, création de table. Donc, on va commencer par la table agence et les champs code agent, adresse agent, téléphone agent. Donc, code AG de type texte court, taille 4. Deuxième champ, adresse AG de type texte court, taille 100. Et ici, donc nul interdit, on va la mettre à oui. Troisième champ, tel AG de type texte court, taille 8 et nul interdit, on va la mettre à oui. Donc la clé primaire de cette table, il y a code AG. Cliquez sur la clé primaire et on va enregistrer notre table avec le nom agence. C'est-à-dire la première table. La deuxième table, donc, code CL. Code CL d'après le tableau de type texte, taille 4. Deuxième champ,
non CL, de type texte, taille 100, nul interdit. On va la mettre à oui. Troisième champ, adresse client, de type texte, taille 100, tel CL, tel CL, de type texte, taille 8 et nul interdit. On va la mettre à oui. La clé primaire, c'est code CL. On va enregistrer la table avec le nom client. On va passer à la troisième table. Donc le premier champ CIN du type texte, taille 8. Deuxième champ non agent du type texte, taille 100 et nul interdit. On va la mettre à oui. Troisième champ, tel agent de type texte court, taille 8 et nul interdit. On va la mettre à oui. Par la suite, salaire, heure, salaire heure de type numérique. Numérique, taille de champ. On va sélectionner entier et nul interdit, on va la mettre à oui. Et on va mettre aussi, donc valide ici, on va mettre ici supérieur à 0. C'est-à-dire on va accepter seulement qu'ils sont supérieurs à 0. Par la suite, donc, dernier champ, code AG. Donc, code AG, c'est une clé secondaire du type texte court, taille 4, CIN clé primaire. Et on va enregistrer la table avec le nom agent. Dernière table, code Miss, texte court, taille 4, date Miss du type date heure normalement, et comme format on va mettre après le tableau date abrégée. Lieu Miss du type texte, récent, et dernier champ nombre heure du type numérique, taille de champ entier, nul interdit. Après le tableau, description, on va mettre nul interdit à oui,
et on va accepter seulement les valeurs qui sont supérieures à 0. Donc valide ici, on va la mettre supérieure à 0. Enregistrer la table avec le nom mission. Par la suite, je n'ai pas indiqué la clé. Donc la clé ici, c'est code miss. Ensuite, donc je vais enregistrer ma table. Donc j'ai terminé la partie création donc, des tables. Maintenant, donc on va saisir les données dans chaque table. Donc là, dans la table agence. Par la suite, dans la table agent, la table client et la table mission. Donc, on a terminé la partie saisie des données. Maintenant, on va passer à créer les relations entre les tables. Remarque importante, donc, quand j'ai la création des relations entre les tables, n'oubliez pas de fermer toutes les tables. Donc, par la suite, donc, menu, outil de base de données, cliquez sur relations. On va sélectionner les 4 tables. Par la suite, on va donc faire une relation entre les champs communs. Donc ici, code agent, avec code agent, cliquez sur ces 3 options. Par la suite, donc CEN avec CEN. Et qu'est-ce qu'il reste? Donc code CL avec code CL. Voilà, donc on a fini la création des relations entre les tables. Cliquez sur fermer et sur enregistrer. Maintenant, on va passer à la question numéro 4, créer les requêtes suivantes. Donc la première requête, afficher la liste des agences. On va afficher les champs code AG, adresse AG, tel AG. Donc c'est une requête simple. C'est une requête de sélection. Donc créer, création de requête. On a besoin de la table agence. On va afficher les champs code AG, adresse AG et tel AG. On va cliquer sur le bouton exécuter pour tester notre requête. Voilà donc le résultat de la requête. On va enregistrer cette requête avec le nom RA. Passons maintenant à la requête numéro 2. Donc, on vous demande d'afficher par ordre décroissant. Donc, là, on va appliquer un tri décroissant sur les noms et les prénoms des agents. La liste d'émissions effectuées à une date donnée. Les champs à afficher, nom agent, nom CL, adresse CL, lieu émission et nombre d'heures. هنا يفهم un mot-clé اللي هي données. إذا كان ثم كلمة données dans une requête, question de requête, il s'agit d'une requête paramétrée. شو معناتها une requête paramétrée؟ معناتها au moment de l'exécution, cette requête va demander un paramètre. Va demander un paramètre اللي هو لهنا la date. Donc on va cliquer sur créer, création de requête. On a besoin de la table mission, table client et table agent. Donc les champs à afficher, nom agent, nom CL,
adresse CCL, lieu émission et nombre d'heures. Nombre d'heures. On va afficher par ordre décroissant sur les noms et les prénoms des agents. Donc, nom d'agent, on va appliquer un tri décroissant effectué à une date donnée. On a besoin du champ date mission. Là, donc, au-dessous du champ date mission, dans la zone critère, on va écrire entre crochets un message. Par exemple, donner une date. Donc ce message va apparaître au moment d'exécution de la requête. On ne va pas afficher les dates. On va cliquer sur le bouton exécuter et on va tester. Par exemple, on va mettre la date 01/02/2023. Voilà donc le résultat de cette requête. Donc je vais enregistrer ma requête avec le nom R2. Je vais passer à la requête numéro 3. Création de requête. Et afficher pour chaque agent les champs nom agent, téléphone agent, code agent, adresse agent, salaire, heure, ainsi que le nombre total d'heures effectuées pendant le premier trimestre de l'année 2023, janvier, février, mars. Donc j'ai besoin de la table agent, la table mission. Donc les champs affichés, on a donc nom agent, téléphone agent, code agent, adresse agent. Donc j'ai besoin aussi de la table agence. Donc je vais l'ajouter. Je vais afficher le champ adresse AG. Et je vais afficher aussi le champ salaire heure. Salaire heure. Ainsi que le nombre total d'heures effectuées. Donc le champ nombre d'heures. Et je vais faire le total du nombre d'heures. Donc j'ai besoin d'afficher ici la ligne opération en cliquant sur le bouton somme. Au-dessous du nombre d'heures, donc je vais choisir la fonction somme pour calculer le nombre total d'heures effectuées pendant le premier trimestre de l'année 2023. Donc j'ai besoin de champ date mission. Dans ce champ, donc, je vais indiquer les mois janvier, février, mars. Donc je vais mettre comme critère supérieur ou égal à 01/01/2023, espace et espace inférieur ou égal à, donc mars contient 31 jours, donc 31/03/2023. donc date d'émission. Donc المطلوب كونه le nombre d'heures effectuées pendant le premier trimestre معناتها في janvier, février, mars. Donc comme critère, donc on a mis, donc لازم تكون date d'émission supérieure ou égale à 1/1/2023 et inférieure ou égale à 31/3/2023. Exécution. Voici donc le résultat de la requête. Donc revenons ici, donc ce champ à ne pas afficher. Donc seulement on va afficher les champs nom agent,
téléphone agent, code agent, adresse agence, salaire, heure et le nombre d'heures. Donc enregistrer cette requête avec le nom R3. Voilà, donc on a terminé la partie requête. On va maintenant passer à la question numéro 5. Donc, exportez dans votre dossier de travail sous le nom agent.csv le contenu de la requête R3 au format CSV. Utilisez le point virgule comme séparateur de champ, le point comme séparateur décimal, page de code Unicode UTF-8 et inclure les noms des champs sur la première ligne. Donc, on va créer à partir de la requête R3 un fichier CSV qui porte comme nom agent.csv. Donc, je clique sur R3 avec le bouton droit. Je vais choisir exporter, puis fichier texte. Je vais changer le nom du fichier en agent.csv. Cliquez sur parcourir pour enregistrer le fichier dans le même emplacement que le fichier Access. Cliquez sur Bac 2024. Mon dossier donc s'appelle 6.0 et je clique sur enregistrer. Voilà donc mon fichier qui s'appelle agent.csv enregistré dans ces deux points Bac 2024 6.0. Mon numéro d'inscrit. Je clique sur OK. Par la suite, dans cette fenêtre, je clique sur suivant. Ici, donc, je vais choisir l'option inclure les noms des champs pour afficher les noms des champs, comme vous le voyez. Par la suite, je vais cliquer sur avancer. Je vais mettre comme séparateur de champ le point virgule. Comme page de code, je vais mettre Unicode UTF-8 comme demandé. Et comme symbole décimal ou comme séparateur décimal, je vais mettre le point. Je clique sur OK. Suivant. Terminé. Puis je clique sur fermer. Je vais fermer ce logiciel. Donc je peux faire une vérification en accédant à mon dossier. Donc K60. Donc je vais trouver mon fichier Access et mon fichier CSV. Maintenant donc je vais ouvrir l'outil Tony pour terminer la partie B. La partie B, donc à l'aide de l'environnement de développement disponible et en exploitant la bibliothèque Pandas, créer un fichier et l'enregistrer sous le nom gardien dans votre dossier de travail. Donc je vais enregistrer mon fichier dans le même emplacement, C2 points, Bac 2024, 6.0, et je vais nommer ce fichier gardien. Et je vais commencer maintenant à répondre aux questions. Importer le contenu du fichier agent.csv et le stocker dans un data frame nommé agent. Donc je vais créer un data frame. La première ligne, donc je vais écrire from pandas import étoile nommé agent égale read csv. Donc je vais lire les données à partir du fichier agent.csv cep égale point virgule. Donc pour vérifier, je vais afficher le contenu du data frame. Ce n'est pas demandé, mais pour vérifier si mon travail est correct ou non. Donc cliquez sur exécuter. Normalement, le contenu de data frame va être affiché dans cette partie. Voilà, donc le contenu du data frame. Donc je vais passer maintenant à la question B. Afficher pour chaque agent son nom et son prénom
ainsi que le numéro de téléphone. Dans cette question, donc, il est demandé d'afficher seulement le nom agent et le champ téléagent seulement. Donc, comment je vais procéder? Donc, pour répondre à cette question, donc, je vais écrire print le nom du data frame. Je vais ouvrir deux crochets. Il s'agit d'afficher un seul champ. Donc, j'utilise un seul crochet après le nom du data frame. Si le nombre de champs à afficher dépasse 1, donc je vais utiliser deux crochets. Je vais indiquer le premier champ, اللي هو nom agent, ردوا بالنا مليح بالماجسكول, donc le N majuscule et le A majuscule. Le deuxième champ, donc L avec T majuscule et le A majuscule. Entre apostrophes. Puis je vais fermer les deux crochets ainsi que la parenthèse et je vais tester. Voilà donc les champs affichés, donc on a nom agent et téléphone agent. Donc passons maintenant à la question numéro C. Afficher les noms et les prénoms non agents des agents qui travaillent pour l'agence de code A001. Dans cette question, il s'agit d'un affichage conditionné. On veut afficher les agents, mais pas tous les agents, mais seulement les agents qui travaillent pour l'agence de code A001. Comment donc on va procéder? Donc, on va écrire print pour afficher le nom du data frame agent. Par la suite, on va indiquer le champ à afficher. Donc, le champ à afficher est nom agent. Donc, apostrophe nom agent. Fermez apostrophe, fermez le crochet. Maintenant, on va indiquer la condition. Donc, on vire le crochet, le nom du data frame, le champ اللي مش كون عليه الكونديسيون هو code AG, code AG, fermez le crochet. هذا doit être égal, donc égal avec l'outil Tony, on met double égal à la valeur A001. Fermez l'apostrophe, fermez le crochet, fermez la parenthèse. Et on va faire un test. Exécuter. Les agents qui travaillent à l'agence de code A001. Passons maintenant à la question D. Renommer la colonne contenant le total des heures de travail réalisées par... Donc, on va changer le nom de cette colonne. Somme de NBR heures en NBR heures totales. Donc, on va utiliser la commande rename. Donc, le nom du data frame agent.rename. On va ouvrir une parenthèse égale Calens en anglais. Donc, Calens puis égal, d'après l'annexe, on va ouvrir une accolade. On va écrire donc le nom de la colonne. On va changer le nom. Donc, on va copier-coller. Donc, pour écrire correctement le nom de la colonne, virgule, en deux points plutôt, on va indiquer le nouveau nom. NBR
NBR heure totale, apostrophe, fermez l'accolade, virgule, in place, égale, true. Par la suite, on va écrire print agent. Donc, pour voir si on a changé le nom de la colonne ou non. On va tester. Donc là, on a une erreur. Donc, in place. Donc, j'ai écrit in place. Donc, on va réexécuter. Voilà, donc le nom de la colonne a été changé. Donc, NBR, heure totale. On va maintenant passer à la question suivante. Question E. Calculer dans une nouvelle colonne à nommer salaire, le salaire de base de chaque agent, puis afficher le data frame agent, sachant que salaire égale à salaire heure fois le nombre d'heures totales. Donc, on va créer une nouvelle colonne, اسمها salaire. Le contenu de cette colonne, donc, il va être calculé selon cette formule. Donc, le salaire heure fois le nombre heures totales. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, le nom du data frame. Donc, agent en minuscule. Entre crochets, on va mettre le nom de la nouvelle colonne. Il est où? Salaire. Égale le nom du data frame. Par la suite, on va indiquer la formule qu'on va appliquer. Donc, salaire heure, salaire heure multiplié par كالعادة agent suivi du nom du champ اللي هو NBR heure totale. Print agent pour voir donc si la colonne salaire a été créée ou non. On va tester. Le nouveau champ donc salaire a été créé avec succès. Et voici donc les valeurs de ce champ. On va passer à la question F. Trier le data frame agent dans un nouveau data frame à nommer agent tri selon l'ordre décroissant des codes des agences, puis afficher le data frame trié. Donc, on va créer un nouveau data frame اسمه agent tri. Dans ce data frame, on va appliquer un tri décroissant selon le champ code agent. Donc, le nouveau data frame اسمه agent trié égale. Donc, selon l'annexe, donc on écrit agent.sort values parenthèse by. Donc, on va appliquer un tri selon le champ code agent, donc code AG, ascending égale à false pour dire que le tri est décroissant. À la suite, on va afficher le nouveau data frame print
agent trié. Donc voici le résultat de la dernière question. Donc le data frame trié selon le code AG selon un ordre décroissant. Donc voilà, on a terminé cette correction de ce sujet. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.